Dieu veut nous parler, mais que nous-mêmes, parce que nous sommes dans une suractivité, parce que nous ne prenons pas de temps pour écouter sa voix, nous passons à côté de certaines choses que Dieu veut nous dire. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste vous partager quelques pistes de réflexion, alors que pour certains, vous êtes peut-être déjà en congé ou alors vous allez être en congé très prochainement. Vous savez, ces temps qui sont super importants dans cette période de l'année pour pouvoir nous reposer physiquement, pour pouvoir nous ressourcer spirituellement, prendre du temps avec notre conjoint, nos enfants, tellement important. Ces temps d'été, ces temps de repos. Mais j'aimerais en tout cas vous encourager durant cette période de vacances d'été, ces temps de vacances annuels, prendre du temps premièrement à méditer la parole de Dieu. Ne laissez pas votre Bible à la maison, ne la laissez pas dans un coin en vous disant ben voilà, je pars en vacances et du coup je ne lis plus ma Bible pendant un certain temps, je vais me reposer. Prenez votre Bible avec vous et chaque jour, prenez le temps de plonger vos regards dans les Écritures. Même si vous lisez que quelques versets, laissez le Saint-Esprit venir nourrir votre âme, vous encourager, vous booster, vous renouveler, vous ressourcer, vous communiquer la pensée du Père. Deuxièmement, prenez du temps pour prier afin que le Père vous révèle son cœur par son esprit. Vous savez, quand on est dans des temps de repos, et je sais combien c'est super important, on a besoin de prendre des moments, voilà, de se reposer, de dormir, de se détendre simplement sur un transat. Mais de la même manière que je vous ai encouragé à prendre un temps de lecture, prenez un temps, je vous encourage à cela, de prier le Père, de vous révéler son cœur. Alors que vous allez peut-être avoir tout un temps au démarrage, où votre corps va se relâcher, où la fatigue va se faire ressentir, vos forces vont revenir jour après jour, que vous allez vous reposer. Prenez du temps ensuite pour prier et demander au Père de vous révéler son cœur, d'écouter simplement ce qu'il veut vous communiquer. Troisièmement, prenez des temps de silence pour écouter la voix de Dieu. Vous savez, je suis personnellement convaincu que bien souvent, Dieu veut nous parler, mais que nous-mêmes, parce que nous sommes dans une suractivité, parce que nous ne prenons pas de temps pour écouter sa voix, nous passons à côté de certaines choses que Dieu veut nous dire. Prenez du temps à être dans le silence. Vous mettez un fond musical de louange instrumentale et vous vous tenez là devant Dieu, vous parlez en langue et vous demandez au Saint-Esprit de vous révéler le cœur du Père, de vous révéler la pensée de Jésus. Et à un moment donné, vous êtes là et vous vous tenez dans le silence. Vous ordonnez à vos pensées de se taire, de se soumettre au raisonnement de Dieu et de dire « Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai besoin de connaître ? Père, qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et là, vous restez là dans des moments à écouter. Prenez un stylo, un cahier, votre téléphone et notez ce que vous recevez. Ça peut être une image, ça peut être un verset biblique, ça peut être une vision ou autre, des paroles qui vont venir résonner dans votre cœur. Écrivez ces choses de façon à ce que vous puissiez garder ce que Dieu va vous communiquer dans ces temps d'intimité. De la même manière, lorsque vous allez méditer la parole de Dieu, écrivez ce qui monte dans votre cœur, les pensées que cela génère, engendre, paroles d'encouragement, les paroles de foi, les promesses, les paroles qui viennent du cœur de Dieu. Notez toutes ces choses. Je crois que beaucoup de personnes sont des assoiffés de Dieu. Beaucoup de cœurs ont soif de la présence de Dieu. Beaucoup de personnes ont soif de vivre des temps d'intimité avec Dieu. Et j'aimerais vous dire que le désir de Dieu, c'est de répandre sur ses enfants cette pluie de grâce, cette pluie de bénédiction, cette pluie qui rafraîchit, cette pluie qui humidifie. Simplement, vous savez, Jésus va dire que celui qui a soif vienne à lui et qu'il boive. Jésus met à disposition l'eau vive. Il est l'eau vive. Il met à disposition, mais il demande à chacun et à chacune de venir à lui pour boire et se désaltérer. Il vous appartient et il m'appartient
au quotidien de faire l'effort de venir à Jésus pour être désaltérés. Seuls ceux qui ont véritablement soif pourront boire. Seuls ceux qui ont véritablement soif et qui vont à Jésus seront désaltérés et recevront de sa part cette fraîcheur qui vient du ciel. J'aimerais juste vous encourager en vous disant que le Père veut déverser dans votre cœur toute sa grâce, toute sa bénédiction, toute sa plénitude. Son désir, c'est de répandre sur vous sa tendresse. Son désir, c'est de répandre sur vous ses richesses. Il désire vous communiquer plus. Ne limitez pas. Ne limitez pas Dieu dans ce qu'il veut vous communiquer. Ne limitez pas Dieu dans la manière dont il veut vous parler. Il va parler par différentes circonstances, il peut parler par différents axes, mais ne limitez pas le cœur de Dieu. Laissez-le vous surprendre. Laissez-le vous communiquer sa pensée. Et je terminerai sur cet encouragement, cette exhortation. Encouragez vos enfants à découvrir les profondeurs de Dieu. Vous savez, il n'y a pas le Saint-Esprit des adultes et le Saint-Esprit des enfants. Il y a le Saint-Esprit qui se manifeste dans le cœur de celui qui cherche. Et j'aimerais que vous puissiez prendre du temps pendant ces vacances avec vos enfants. Prenez du temps pour prier avec eux. Quelques minutes. Ne les obligez pas à prier 2 heures autour de la table, mais prenez quelques instants pour prier avec eux, pour le démarrage de la journée, pour la fin de la journée. Et demandez à ce que le Saint-Esprit puisse visiter votre famille et que leur cœur d'enfant puisse découvrir les richesses du cœur de Dieu. Parce que je peux vous dire, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Encouragez-les, soyez des boosters, soyez des transmetteurs pour vos enfants et encouragez-les à découvrir ce que Dieu veut faire dans leur vie. Je vous souhaite à toutes et à tous d'agréables vacances. On se dit donc à très bientôt pour une prochaine capsule. Et en attendant, n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.